Namasté et bienvenue dans le podcast extraordinaire d'Entheos, la communauté pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel, et vous écoutez Je ne suis pas fou, mais le podcast qui explore la conscience infinie à travers des histoires décomplexées de phénomènes dits inexpliqués. Bonne écoute! Hello à tous, contente d'être en charmante compagnie aujourd'hui. Je suis avec Harmonie. Bonjour Harmonie. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Enchantée d'être avec toi et d'écouter tes histoires. Et donc, je vais te présenter en quelques mots. Tu es une accompagnatrice éclaireuse. Et donc, qu'est-ce que c'est plus précisément? Tu es en fait une accompagnatrice au deuil et au gros trauma. Tu es aussi hypnothérapeute avec énergétique, tu peux faire de l'énergétique, et communicatrice animalière. Et donc, comme tu as toutes ces cordes à ton arc, tu donnes aussi des formations autour de tout ce qui est énergétique. Tu as une énorme boîte à outils, EMDR, PNL, les pierres, on voit d'ailleurs dans ton décor. Et donc, tout ça est évidemment passionnant. Et donc, tu as plein d'histoires, notamment dans ton cabinet, qui se dérouler en consultation. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, la question que je pose à tous mes invités, c'est dans quelle intention tu es pour cet épisode, pour raconter cette histoire? Voilà, qu'est-ce qui te vient? Voilà, dans une intention d'alignement, vraiment, de fluidité. Vraiment, c'est ça qui me vient. Génial. Génial. Alors moi, ce qui m'est venu, c'était marrant, c'était des goûts et comme des saveurs, des odeurs, des goûts. Et donc, je me suis dit que c'était pour savourer, que mon intention, c'est vraiment de savourer tout ce que tu vas nous transmettre. Ah bah super. Savourons. Savourons. Donc, voilà, je demande souvent un petit peu d'où la personne vient pour qu'on puisse un peu te situer. Donc, par exemple, voilà, dans quel univers tu viens pour qu'on voit un petit peu d'où tu viens. Voilà, ça c'est souvent intéressant avant d'avoir tout de suite les histoires extraordinaires. Ok. Alors, moi, déjà, je suis née dans les années 80 et je suis née dans une famille qui était quand même assez avant-gardiste pour l'époque. Enfin, c'est pas isolé, mais voilà, je suis née dans une famille où on interprétait déjà les rêves. Enfin, mes parents étaient déjà super connectés. Ils interprétaient déjà les rêves et moi, j'ai grandi là-dedans. Et à ce moment-là, j'ai pu vraiment développer, dire à mes parents ce que je voyais, ce que je ressentais. Et vraiment, tout ce qui était autour de moi, qui était déjà invisible, je pouvais les ressentir et vraiment pouvoir mettre des mots dessus sans être jugée. Et donc, j'ai vraiment grandi là-dedans. Donc, je me suis vraiment tournée très tôt vers la spiritualité, le développement personnel, vraiment la quête de soi, enfin, la quête de moi, quoi. Et aussi de toutes les énergies qui nous entourent et du lien avec la nature et les autres. Et ensuite, à l'âge adulte, adulte vers 22 ans, j'ai eu vraiment un gros bouleversement dans ma vie. C'est là que j'ai perdu mon conjoint qui avait, lui, 25 ans. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de mes jumeaux, de nos enfants. Et je les ai perdus à 6 mois de grossesse, 3 mois après le décès de mon conjoint. Et donc, évidemment, ça a été un gros bouleversement dans ma vie, au moment où tous les autres ados ou les jeunes adultes commençaient à vraiment construire leur vie ou en tout cas à vivre des choses qu'on vit à ce moment-là. Moi, j'étais déjà dans le deuil et vraiment un peu dans le noir, quoi. Et comme j'avais très peur de la mort à ce moment-là, j'ai décidé vraiment d'explorer tout ce qui pouvait aider en thérapie brève, donc dont l'hypnose, le MDR et plein d'autres choses comme l'art-thérapie, où j'ai vraiment trouvé des pratiques qui étaient magnifiques et qui m'ont vraiment aidée. Et à côté de ça, je ne pouvais pas croire que la vie s'arrêtait une fois que la personne était partie, n'était plus dans ce monde physique ici. Donc, c'est là qu'a commencé vraiment un espèce d'escape game, on va dire comme ça, où j'ai investigué un peu dans la spiritualité pour essayer de comprendre
Enfin, s'il n'y avait pas quelque chose d'autre autour de nous, autour de moi, et d'aller explorer vraiment toutes ces facettes de la spiritualité. Donc, j'ai commencé par quelque chose de très tangible, par le Feng Shui, quoique le Feng Shui, à partir d'un certain moment, ça peut être aussi très spirituel. Après, l'astrologie, j'ai un peu touché. Bon, je suis pas non plus, je suis pas astrologue, mais voilà, j'ai touché pour mon développement personnel. Les runes, le chamanisme, beaucoup de chamanisme, ça m'a vraiment hyper ouvert. J'ai vraiment touché à plein de choses, quoi. Le pendule, le tarot, vraiment, voilà, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'arrive avec toute cette expertise, toutes les formations que j'ai pu faire, et aussi avec tout mon vécu, toute mon expérience et tout le travail que j'ai fait sur moi, avec le but aujourd'hui, comme tu as très bien dit, d'éclairer les gens. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagnatrice au deuil, parce que qui de mieux pour accompagner au deuil quelqu'un qui l'a vécu et en plus qui s'est formé aux outils qui l'ont aidé. Et là, j'ai développé ma propre technique, en plus d'être connectée, donc nickel. Enfin, moi, je trouve que ça se met juste droit. Donc, éclaireuse, parce que ça m'a d'abord éclairé moi. Et le fait d'éclairer les autres aussi, c'est ça qui est top, parce que c'est vraiment remettre de la lumière. Et puis, à côté de ça, évidemment, j'ai un attrait particulier avec les animaux. Je vibre beaucoup plus aussi pour cet attrait-là. Et j'ai développé la communication animale aussi. Maintenant, ça fait 14 ans. Et donc, je fais des consultations. Je donne des consultations. Et je fais des formations. Je donne des formations de communication animale et plein d'autres formations. En fait, j'ai vraiment... Dans cette immense boîte à outils, dans ce vécu, j'ai vraiment 3 pôles d'interaction avec les gens qui me définissent, parce que c'est difficile de se définir dans une case, dans une boîte. Donc, il y a les communications animales avec une partie formation, il y a l'accompagnement au deuil, et puis il y a toutes les formations dans l'énergétique. Donc, ça peut être de la lithothérapie spirituelle, ça peut être... du pendule, du tarot, de la communication animale, plein de choses, quoi. Voilà. Et donc, me voilà aujourd'hui. Et voilà. Avec toute cette expertise, tout ce vécu, et voilà ce que j'en fais. Alors, on reparlera plus tard de où te retrouver, justement, parce qu'il y en a peut-être qui sont intéressés. Donc, on parlera ça en fin d'interview. Mais avant ça, on aimerait bien écouter tes histoires. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une première histoire qu'on a sélectionnée qui est autour du deuil, justement, donc de quelqu'un que tu as accompagné au deuil. Et d'autres histoires, là, il y en a plusieurs, qui sont autour de la communication animale. Et donc, si tu veux bien, je trouve que ça fait sens, puisque dans ton parcours, c'est aussi comme ça un peu que ça s'est déroulé, de commencer par celle autour du deuil. Tu veux bien? Oui, bien sûr. Donc, je reçois dans mon cabinet chez moi, et à un moment, une jeune femme me contacte. Et son histoire, c'est qu'elle était enceinte de son premier enfant, donc une petite fille. Elle arrive quasi au terme de sa grossesse, et à la dernière visite avant l'accouchement, elle fait une écho, et là, la gynécologue cherche après le cœur, et en fait, elle se rend compte que ce petit cœur ne bat plus. Donc là, c'est vraiment, tout le monde a le souffle coupé, et évidemment, personne ne s'attend à ça parce que tout allait bien. Et donc là, elle découvre que ça s'est arrêté. Et elle doit faire avec cette nouvelle. Et donc, il y a tout un processus de deuil qui commence déjà. Enfin, c'est vraiment compliqué pour elle. Et puis, à un moment, après quelques mois, elle atterrit chez moi. Donc, elle a mes coordonnées via. Et là, on commence vraiment un travail de deuil. Donc, on va vraiment explorer les profondeurs. On va faire des réparations. On va mettre justement cette lumière là où ça a besoin d'être mis. Et au fil, elle revient plusieurs fois, et au fil de nos séances, à un moment, quand on arrive vraiment à aller beaucoup plus loin, parce qu'on progresse, on y va, et à un moment, l'idée dans les séances, c'est de remettre du lien aussi avec la personne disparue, que ce soit un enfant, un grand-père, un ami, un mari, peu importe, un être humain qu'on aime, quoi. Et il y a eu un moment dans la séance où on remettait du sens, du lien, mais dans l'invisible aussi, pour honorer sa fille. Et sa fille, dans la séance, à un moment, s'est invitée. Mais vraiment, elle s'est invitée, ouais.
Elle s'est invitée avec nous et donc ça veut dire qu'elle était en interaction dans la séance d'hypnose. Donc c'est de l'hypnose conversationnelle. Donc la maman était présente évidemment avec nous, pas de façon consciente mais inconsciente, hein, puisque c'est de l'hypnose. Et là, il y a eu vraiment une interaction avec sa fille. Mais sa fille, c'est vraiment voilà, lui a conseillé des choses, a fait des guérisons. Et à un moment, comme je travaille aussi avec les pierres, comme tu l'as très bien dit, elle lui a conseillé certaines pierres. Et vraiment, elle est venue mettre comme ça sa petite magie, comme ça. Elle est venue vraiment déverser sa petite poudre d'étoiles d'où elle était. Et donc, évidemment, que le fait de vivre ça, on se rend compte que ils sont là, quoi. La frontière est physique, évidemment, puisque c'est quand on perd le physique, effectivement, c'est toute la tâche qu'on a, c'est avec cette partie-là qu'on peut communiquer. Mais là, on se rend compte, en fait, que il y a autre chose. Il y a autre chose et que ce lien, finalement, perdure. Après, il est là, quoi. Et il y a beaucoup d'émotions, mais de l'émotion, évidemment, c'est de la joie. Et c'est le fait de nourrir ce lien et de continuer comme ça. Ça change tout. Ça change tout. Ça change la vibration de ce qu'on vit pendant le deuil, en fait. Et ça, c'est vraiment magique, quoi. Et ça a vraiment été... ça a été une expérience, mais vraiment très douce, même dans une histoire de deuil. Et ça montre que le lien est là et qu'en fait, il nous quitte jamais, quoi. Ça vient vraiment déposer ça. Et pour cette maman, évidemment, c'était un réel cadeau. Et aujourd'hui, voilà, elle a un autre enfant, un deuxième enfant, mais elle a toujours sa petite étoile qui est là et qui l'accompagne. Et ça, c'était magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Ouais. Donc, elle a su recréer du lien dans l'invisible. Exactement. C'est ça. Ce n'est pas rompre le lien, ce n'est pas rompre le lien, mais c'est le créer autrement. Voilà, c'est ça le but des consultations, de mes consultations. C'est évidemment travailler sur la guérison, la compréhension, l'avancement, mais c'est aussi recréer du lien avec l'invisible. Et quand ça se met comme ça, évidemment, c'est magique, quoi. Oui, parce qu'elle sait, comme tu dis, elle s'est invitée. C'est pas toi qui l'a appelée. Donc ça vraiment, ça a été ouais. Et alors, moi, j'apprends aussi parce que j'ai pas non plus, j'ai beaucoup d'expérience dans certains domaines, mais j'ai pas la science infuse non plus. Et donc, ils m'apprennent aussi beaucoup. J'apprends aussi beaucoup des personnes qui viennent me voir et aussi de ceux qui sont partis parce que j'évolue aussi. Et grâce à cette petite fée là, maintenant, je sais comment je peux faire aussi plus pour appeler. Donc, je peux aussi appeler à ça, mais quand la personne est prête. Des fois, ça se met, j'ai besoin de rien faire. Oui. Mais des fois, je sais que je peux, j'ai certains signes qui me disent que je peux y aller aussi, quoi. Et il y a d'autres moments où c'est pas prêt et ça viendra. Il faut pas forcer, quoi, vraiment. Oui, c'est ça, pas forcer. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Merci beaucoup pour cette première histoire qui est déjà très touchante. Je sais pas si tu as vu, à un moment donné, j'avais des frissons. J'ai pas voulu interrompre, mais waouh, c'est vraiment puissant. Et donc, on va passer à la deuxième thématique qui était plutôt donc la communication animale. Et là, il y en avait plusieurs qu'on a sélectionnées. Et donc, voilà. Donc, tu peux les dire dans le désordre. J'ai pas besoin de. Ok. Donc là, c'est vrai que j'ai quelques petites histoires, effectivement. Hein, je t'en ai raconté déjà pas mal, mais tu m'as fait des waouh à certaines plus que d'autres. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment très parlantes, très chouettes. Donc, dans toutes ces 14 années de communication animale, évidemment, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, dont j'ai comme ça rencontré une femme, tout à fait pour autre chose. En parlant, elle découvre que je fais de la communication animale, on parle, et je lui donne ma carte de visite parce qu'elle est intéressée, elle a un chien, et elle est déjà très ouverte, très connectée, donc évidemment, ça aide, il n'y a rien à faire. Si les connexions sont déjà ouvertes, ça facilite. C'est pas pour ça que si elles sont fermées, ça les bloque complètement, mais ça facilite. Et donc, à un moment, elle me rappelle pas plus que ça. Et puis, quelques mois plus tard, elle m'appelle, me dit, écoute, c'est incroyable, il vient de m'arriver un truc de dingue. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est mon chien qui demande de t'appeler. Je fais, pardon. Donc,
Bon, comment ça, ton chien? Ben, j'avais mis ta carte de visite sur mon frigo et mon chien est allé la chercher. Donc, il est allé vers le frigo, il a pris ta carte de visite dans sa gueule et il est venu me l'apporter. Alors, je fais, ah oui, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et effectivement, après, on a fait la communication animale et oui, le chien avait effectivement quelque chose à dire. Mais ça, même moi, franchement, même moi encore, je suis étonnée. Enfin, quand je fais, même si ça fait 14 ans, des fois, je suis là. Ah oui, oui. Ça va jusque-là. Oui, ça va jusque-là. Ça, c'était vraiment. Ah oui, c'est top. Alors, le chien, ben, les animaux demandent, hein, mais c'est vrai. Et c'est encore arrivé aussi d'autres fois, quoi. Mais c'est fou, quoi. Oui. Vraiment faire l'action de dire dans la matérialité ici, hop, on doit communiquer. C'était fou, quoi. Donc, si vous voulez voir si votre animal veut communiquer avec Harmonie, vous prenez sa carte, vous le mettez sur le frigo. Ah non, mais ça, dès qu'on s'ouvre un peu et qu'ils comprennent qu'il y a une possibilité, bah, s'ils ont besoin, c'est sûr qu'ils prennent l'opportunité aussi. Voilà. Génial. Ouais. Et donc, en parlant de frigo, on va rester sur le thème. Il y a une autre situation qui est quand même, celle-là, elle était vraiment, parce que j'ai tous les registres, hein, des marrantes, des tristes, des touchantes, des étonnantes. Là, c'est une marrante, vraiment. Un jour, il y a un monsieur qui me contacte en me disant, écoutez, c'est pas possible, il faut faire quelque chose avec mon chien, un magnifique berger allemand, et il me dit, mais non, c'est pas possible. Chaque fois que je fais des courses, il ouvre mon frigo, il prend les courses et il mange tout pendant que je suis partie. Je dis, comment ça, il mange tout? Ben oui, il va chercher tout ce qu'il y a dans le frigo, il défait les coussins de mon salon, il les met, il prend tout ce qu'il y a dans le frigo, il les met sur les coussins, il s'installe et il mange. Et quand je rentre, je vois tous les emballages, tout, c'est le carnage, c'est le bazar, 200 € de courses, il me dit. Alors, je dis, oui, effectivement, là, il y a un problème. Donc, je prends la communication avec ce chien qui, lui, bah, voyait pas le problème, en fait, parce qu'il allait servir dans le frigo quand il avait faim. Donc, pour lui, c'était très pratique. Il s'est installé, donc il me partageait vraiment le fait qu'effectivement, il s'est installé un peu comme quand on prépare un apéro, hein, on prépare la table et on se pose. Donc, il met tranquille ses coussins parce qu'il prépare le truc, il sait qu'il va aller dans le frigo, enfin, c'est le but. Donc, il sait que justement, il voit ce qui se passe, il a fait les courses, le gardien fait les courses, il s'installe et là, il va chercher vraiment les petits trucs de charcuterie qu'il ouvre voilà, comme il peut. Il s'installe et il commence à manger le salami, le jambon. Et il se fait un apéro tranquille, quoi. Et donc, il me montre ça. Il me montre ça et je me dis… Mais en image. Tu reçois ça en image. Ouais. Ouais. Donc, en fait, je peux percevoir par les 5 sens. Hein. Donc, l'ouïe, la vue, l'odorat, c'est moins fréquent, mais ça arrive. Et tout ce qui est kinesthésique aussi, tu vois. Et puis… et là, il me montre, ben, je vois vraiment la scène, quoi. Évidemment, moi, je suis, oh, enfin, c'est fou, quoi. J'ai le chat, c'est un apéro, quoi, tranquille. Incroyable. Et là, je dois lui expliquer, ben, un peu comme un enfant qui n'a pas encore la notion, voilà, des règles, en disant ça ne peut pas faire, en disant que, ben, voilà, il ne peut pas aller dans le frigo comme ça, que son gardien a fait des courses, c'est 200 €. Ben, lui, il s'en fout, 200 €, il n'a pas la notion de l'argent, il ne sait pas ce que c'est. C'est quoi des euros Enfin, il y a des notions comme ça qui sont humaines, en fait, et qui échappent. Et donc, j'ai dû vraiment remettre tout le cadre, toute la structure. Et là, après, ben, ce chien était désolé, quoi. Mais pour lui, il ne voyait pas ce qui faisait de mal. Et donc, il se faisait engueuler. Mais lui, il se dit, bah, quoi, je mange, quoi. C'est là, je mange. C'est bon. Je me fais mon truc tranquille. Je ne vois pas où ça pose problème. Je fais de mal à personne. Et donc, j'ai vraiment dit, donc après, il a vraiment dit à son gardien, bah, je suis désolée, et tout ça. Bon, bah, j'ai dû aussi expliquer l'argent, comment l'argent était gagné, les contraintes que ça mettait dans la vie d'un être humain. Enfin, tous ces concepts, en fait, qui lui, c'était complètement inconnu, quoi. Et donc, après, ben, en général, quand les gens ne rappellent pas, c'est que c'est OK. Sinon, les gens me rappellent en disant, bon, là, il faut réajuster ou est-ce que vous n'auriez pas un autre conseil ou un truc comme ça, mais quand ils ne me rappellent pas, c'est ou s'ils me rappellent, c'est pour des autres communications aussi ou pour une évolution. Mais en général, si les gens sont en disant, non, ça ne va pas, voilà. Mais là, il ne va pas rappeler, mais je pense que là, le berger allemand, il était tout, oups.
C'était vraiment, Oh, ouais. c'est vraiment adorable, quoi. C'est Ouais, trop ouais, mignon. ouais. Alors, Comme un ado, un enfant, ouais, c'est ça, vraiment, encore vraiment ça. recadré. Ouais. Excellent. Alors, la prochaine histoire, là, elle est plus touchante, hein, vraiment touchante dans le sens, waouh, enfin, quand même, quoi. On voit que les animaux, ils sont là à côté de nous, mais ils sentent beaucoup, beaucoup de choses, hein. Ils sont vraiment des scanners à émotions. Et donc, c'est une femme qui me contacte, mais qui a l'habitude de me contacter parce qu'elle a chez elle, franchement, elle a quoi, quelques chats. Elle avait 2 chiens à l'époque, 3 chats, je pense. Et donc, elle me contactait assez souvent pour ces animaux. Et cette habitude de me contacter, elle me dit, bon, tu peux pas faire une communication avec mon chien parce que je sens qu'il a quelque chose. Je vois dans son attitude, il y a quelque chose qui va pas. J'aimerais bien que tu regardes. Ok. Donc, j'avais déjà contacté plusieurs fois, fait de la communication animale avec ce chien. Très bien. Là, à un moment, je contacte ce chien et ça commence en général jamais comme ça. Enfin, je parle, on commence le dialogue et là, directement, je me connecte à lui, je parle à lui, je pose une intention et là, il me montre des images, directement une image d'un corset. Un corset, donc vraiment un corset, enfin le truc a même un corset noir, un peu victorien, avec des broderies, quelque chose de vraiment même très sexy, très classe, avec du voile. Et alors je vois ce corset, mais vraiment cette image qui tourne devant moi. Je suis un peu interloquée, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il me montre ça? Et donc là, j'ai tendance à sortir un peu de la communication avec mon mental, ce qu'il ne faut pas du tout faire, c'est commencer à essayer de voir avec le mental. Après, je retourne dans la communication, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce corset? Je regarde le corset, je me dis, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Et puis à un moment, je suis quand même assez interloquée par cette image et je lui dis, ça va, ok, pourquoi est-ce que tu montres cette image? Il me dit, regarde l'image, regarde bien. Mais je dis, je ne fais que ça, je ne vois pas où tu veux en venir. Après, je regarde encore. Et puis, ce corset tourne un peu comme s'il était figé sur un mannequin, sur un socle, et qui tourne. Et je me dis, bon, j'avais envie de lui dire, viens, ok, je veux bien commencer comme ça, mais viens en fait, dis-moi un mot, dis quelque chose. Et là, rien. Je me dis, bon, ok. Et puis, à un moment, je me dis, ok, je reviens dans la communication animale après. Et comme je fort interpellée, je me dis, ok, je reviens après, je laisse la communication en suspens, je téléphone à cette dame et je lui dis, écoute, est-ce que... Et là, j'interviens avec mon mental. Et je lui dis, est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi qui a du mal à respirer? Je me dis, le corset, quand même, ça contient. Est-ce que quelqu'un chez toi porte un corset? Et donc, je lui pose des questions comme ça avec mon mental. Inutile, inutile. Mais bon, voilà, je vois On peut pas. tous vérifier. Oui, c'est ça, inutile. J'ai quelqu'un qui a du mal à respirer, il me fait non, je ne vois pas. Je dis, écoute, c'est bizarre, voilà, j'ai vu ça, j'ai pas encore de réponse, mais je reviens vers toi après. Bon, du coup, enfin voilà, je repars dans la communication, paf, de nouveau, cette image corset qui tourne. Et puis à un moment, je me mets vraiment, oui, à regarder ce corset comme il me le demande en étant vraiment là, quoi. Et puis à un moment, il me fait, ok, corset. Il fait décompose le mot. Je vais décomposer le mot. Ok, allez, je me concentre. Et à un moment, j'arrive sur le corps, c'est. Donc, le corps, quoi. Le corps, C-O-R-P-S. Hein. Tu vois, c'est donc de savoir. Et là, je me dis, ok, waouh, quoi, il va chercher loin. Et là, il commence à me déballer tout le truc. Et l'image part et la communication commence. Et là, il me dit, voilà, le corset, tu sais, elle est en train de, donc en parlant de sa gardienne, elle est en train de frôler le burn-out. Tu dois lui dire que son corps sait et qu'elle ne sait pas voir les signes pour le moment. Il faut qu'elle fasse attention. Il faut qu'elle puisse vraiment ressentir ce qu'elle sent et que cette intention vienne à son conscient. C'est vraiment super important parce qu'elle a 2 doigts de passer, mais vraiment de l'autre côté de la barrière, c'est infime. Il faut vraiment qu'elle revienne à elle parce que sinon, elle va partir là-dedans. Elle ne peut pas partir là-dedans. Elle a d'autres choses à faire. Elle doit mettre son énergie ailleurs. Et il commence à m'expliquer le comment du pourquoi, comment. Et après, évidemment, des choses plus privées en disant attention, elle doit vraiment revenir à ça. Elle ne peut pas s'éparpiller. Et vraiment, quoi, le chien était là, attention, attention, alarme, alarme.
Et donc, j'écris tout ça, j'emmagasine tout ça et bam, quoi, vraiment l'info, ok, super importante. Et là, après, je téléphone à la gardienne et elle, évidemment, comme moi au début, elle était à milieu de penser à ça. Et quand je lui explique, je lui dis, bon, écoute, voilà, je sais à quoi c'est, qu'est-ce qu'il a voulu me dire. Je lui explique et là, et comme à chaque fois quand l'animal touche juste, le silence vraiment le blanc. Et puis on sent vraiment l'émotion, quoi. On sent l'émotion parce qu'on sent que ça vient toucher le conscient de la gardienne et là, ça fait vraiment cette explosion à l'intérieur en disant, waouh, il vient mettre vraiment le focus là où elle n'avait pas mis le sien, quoi. Et là, waouh, c'est... Elle dit, ok, elle fond en larmes et elle me dit, ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Et c'est comme si vraiment, il y avait un bouchon qui avait été, et que tout était remonté dans l'émotion. Et voilà, quoi, c'est incroyable, quoi. Merci, mon chien, quoi, j'ai envie de dire. Et grâce à lui, elle a pu éviter ça et avancer dans la direction où elle devait aller, quoi. Magnifique. C'est génial. Magnifique. C'est vraiment génial. Ouais. Donc, vraiment, et non, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui, tu as dit, elle avait beaucoup d'animaux, etc. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupait beaucoup des autres, tout le temps des autres, qui s'occupait des animaux. Elle était prête à prendre des séances pour ses animaux, mais pour elle, voilà. elle ne se permettait pas de prendre du temps pour elle. Il faut que le chien, en retour, dont elle s'occupait très bien, vienne se... Et alors, en plus, cette personne est super connectée, hein, elle est super alignée et tout ça, mais bon, à force voilà, mais aussi, elle se demandait, elle était un peu dans un tournant de sa vie en se disant, voilà, qu'est-ce que je fais, par où je vais, avec évidemment un peu de flou, mais en même temps, c'était le principal pour pouvoir avancer, c'était revenir à elle. Et si elle ne voyait pas les signes, évidemment, on s'éparpille, on ne sait pas que c'était pas bien de s'occuper des autres, mais c'est souvent comme ça, on s'éparpille, on s'oublie. Et là, vraiment, c'est génial ce chien qui veille aussi sur elle, aussi bien qu'elle, elle veille sur lui, quoi. Parce qu'elle était tout à fait consciente en disant, mais je sais qu'il a quelque chose à dire, je le sens. C'était vraiment, il a des trucs à dire. C'est un chien éclaireur, et c'est un peu un collègue. Voilà, maintenant une gardienne éclairée. Génial. Quelle belle histoire. Ouais, je savoure. Je savoure, oui. Donc, il y avait ça. Puis alors, il y a aussi, ça, c'était vraiment aussi une histoire, enfin une communication animale qui est très, très touchante. C'est à propos d'un cheval. Toutes les communications sont très puissantes, mais les chevaux, c'est vrai que là, c'est comme si j'avais un peu mis mes doigts dans la prise, hein. Au niveau énergie, c'était fort. Donc, une dame me contacte parce que son cheval ne veut plus sauter à l'obstacle. Il fait toujours des refus sur la piste. Il y a quelque chose. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, elle me téléphone tout simplement pour ça en me disant, voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il veut. Ok, je me connecte à ce cheval qui, là, me dit que la question n'est pas là, en fait. C'est parce qu'il veut simplement lui dire quelque chose. Et c'est pas la question des concours, des refus et tout ça. C'est que lui, déjà, il veut plus. Bon, voilà, oui, il veut plus faire de concours ni rien, mais il veut être avec elle. Il veut être avec elle, près d'elle. Ok, donc pourquoi? Donc ça évolue. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a toute une histoire derrière qui est très touchante, qu'évidemment, cette dame ne m'avait pas dite, parce que elle voyait le problème, simplement que le cheval ne voulait pas faire de concours. Et en fait, je découvre que ce cheval était un peu guidé par son fils décédé. Elle ne m'avait pas dit que son fils était parti. Comme si son fils décédé et le cheval collaboraient ensemble, comme pour prendre soin d'elle aussi, de nouveau. Et donc, il ne voulait pas mettre toute cette énergie dans les sauts d'obstacles sur cette piste, mais près de cette dame qui en avait besoin, puisqu'elle venait de perdre son fils. Bon, moi, elle ne me l'avait pas dit, mais il y avait cette connexion entre ce cheval et ce fils qui était là.
et qui voulait mettre vraiment le focus sur elle en disant bah, il faut que tu prennes soin de toi. Et aussi, bah, par rapport à ta vie privée, il y a des choses qui vont pas, il faut que tu ouvres les yeux. Et donc, quand je transmets ça, là, de nouveau, le blanc, et la dame s'écroule en pleurant. Elle est super interloquée. Évidemment, elle ne pensait pas avoir un message de son fils et justement bah, que son cheval interagisse avec. Et donc, c'était mais vraiment super puissant, quoi. Moi, ça m'arrive dans mes communications animales. Je connais pas les gens, mais comme je suis canal là-dedans, mais je peux ressentir des émotions. Mais moi, je pleure, quoi. Je pleure comme si je vais pas dire que j'avais perdu mon fils parce que c'est pas moi, mais je sens les émotions. Donc, je suis vraiment, voilà, je sors aussi des émotions, quoi, par rapport à la communication animale. Et là, ça faisait vraiment sens. C'était très fort. Et après, elle me dit oui, c'est tout à fait ça. Et pour le moment, je ne sais pas trop quoi faire. Et ben justement, c'était ça, trop quoi faire. Ben, le cheval et le fils étaient justement réunis pour lui dire mais si, tu dois t'occuper de toi. Et en plus, bon, il se fait qu'elle était avec une personne, donc un compagnon qui n'était pas le père de ce fils décédé, qui était nocif, entre guillemets. Et le cheval ne l'aimait pas, donc chaque fois qu'il venait ce compagnon près du cheval, il essayait de le mordre, comme pour dire allez, débarrasse-toi de lui, essaye de l'écarter. Mais oui, c'est ça qu'il le mord tout le temps. À un moment, et il voulait déjà le vendre en parlant de son cheval, en disant écoute, c'est bon, on ne fait plus de concours. Et donc, le compagnon oui. voulait vendre le cheval. Oui. Donc, et alors, non, c'est ça. Et alors, le cheval essaie chaque fois de le mordre en disant mais dégage, quoi, dégage de la vie de ma. Ouais. De ma gardienne, on n'a rien à faire là-dedans. T'as rien à faire là-dedans, tire-toi, quoi. Parce que bah, justement, il venait mettre des mauvaises vibrations et puis lui, il avait un rôle à jouer auprès d'elle. Donc, il fallait absolument qu'il reste tout près, quoi. Donc, c'était tout un truc. Là, elle m'a recontacté plusieurs fois parce que ça en est venu au fait que le cheval était la connexion entre le fils et la maman, que justement, il fallait ramener le cheval des écuries chez elle parce qu'elle avait une prairie à côté. Donc, il fallait mettre dans un van, mais il n'était pas trop van, donc voilà, il a fallu faire une communication animale pour vraiment mettre l'énergie, rassurer et vraiment faire l'accompagner. Après, à un moment, elle me téléphone, elle fait c'est bon, il est près de moi, mais vraiment comme si on jouait à une espèce de course relais contre la montre. Et puis à la fin, je pense qu'on en a fait comme ça 4-5. Et à la fin, elle avait quitté son compagnon. Enfin, c'était un truc de dingue. Ben, oui, parce qu'en fait, la connexion, tout se mettait, tout s'alignait, quoi. Hein, des trucs étaient tombés comme ça. Moi, j'ai suivi, hein, j'ai suivi l'énergie. Moi, je n'influence pas, quoi. Moi, je suis juste canal pour les messages. Et puis, à un moment, à la fin, en fait, elle téléphonait juste parce que le cheval voulait plus faire d'obstacles. Et puis, elle se rend compte qu'il faut qu'elle s'occupe d'elle, qu'il y a un contact avec son fils, que son conjoint est nocif et qu'elle récupère son cheval à côté de chez elle pour évoluer et continuer à rester en connexion avec son fils. Un truc de dingue. Ouais. Moi, à la fin de la communication, je suis sortie dans ma pelouse, je me suis mis à plat ventre pour décharger l'énergie. Comme ça, quoi. Les doigts dans la prise, vraiment, quoi. C'était une communication hippique et épique. Exactement, ouais, j'aurais pas mieux dit. Vraiment, c'était... Oui, je sais pas, il y avait comme une espèce de tension, mais avec... je sais pas, comme une espèce de tension. Et à chaque fois qu'on arrivait à une course relais, que le relais était passé, paf, ça repassait sur autre chose. C'était super puissant, quoi. Voilà, c'était vraiment... Ouais. Donc, une communication qui a l'air plutôt pratico-pratique et qui ouvre des horizons complètement improbables. Oui, mais juste, comme tu dis, c'était vraiment d'alignement. Elle a pu accepter qu'il fasse plus de courses d'obstacles. Du coup, elle a pu vivre ça correctement. Oui, parce qu'en fait, après, elle comprenait le sens, ça faisait sens, en fait. Et elle voyait toutes les petites choses, en fait, mises bout à bout, comme quoi c'était juste.
Et ça s'est mis vraiment pour que finalement ils puissent se retrouver. Et il y avait toutes ces choses qu'elle n'arrivait pas à voir elle, voilà, qui sont mis vraiment de façon très éclairée. Enfin, c'est fou, quoi. Enfin, Il t'a vraiment. dit plusieurs fois en racontant cette histoire que tu ne savais pas, toi, qu'elle avait perdu son fils, vu qu'elle Ah non, ne l'avait pas dit et que tu ne la connaissais pas bien. non. Du coup, ça a donné de la puissance. Ouais, Puisque comme tu ne l'avais pas dit, tu ne pouvais pas deviner, ah non. elle ne te l'avait pas dit, tu ne pouvais pas deviner, ben, Ouais. pour elle, ça lui a donné du crédit et de l'impact. Ah Alors, oui, du coup, ouais. c'est pas mal d'avoir aussi des communications avec des gens que tu ne connais pas, quoi. Ah oui, oui, Parce que, mais les trois quarts des communications, c'est avec les gens que je connais pas. Et heureusement, enfin, parce que ça veut dire que bah, du coup, les gens commencent à entendre que c'est possible de communiquer avec les animaux et du coup se disent bah waouh, ça s'ouvre, quoi, c'est chouette. Donc c'est ouais, top. c'est vrai. Mais C'est génial. souvent, évidemment, les gens arrivent avec une liste de questions ou une problématique. Et des fois, enfin, moi, je demande toujours si l'animal a un message ou quelque chose. Des fois, c'est bah, évidemment, l'animal est plein de gratitude, mais des fois, ça donne lieu à des trucs. Il y a des messages ou des infos comme ça, et où même les animaux commencent à donner une espèce, pas de ligne de conduite, mais je veux dire des conseils ou des choses comme ça, où ils éclairent des choses qui n'étaient pas claires, ou si la personne ne sait pas aller, voilà, ne sait pas par où aller, enfin, vraiment, c'est fou, quoi. Il y a vraiment des éclairages dingues, quoi. Ouais, c'est Vraiment, génial. ouais. Et alors, on en avait choisi une autre, une autre dernière histoire qui m'avait touchée, que tu avais fait une communication que tu avais fait librement pendant le Covid. Ouais. Donc, pendant le Covid, ben, les communications animales, bon, ça allait de bon train. En plus, j'avais tout le temps pour les faire. C'était top. Et comme ça se fait à distance, ben, pas besoin d'être présente. Mais pour continuer mon entraînement, en fait, ben, je fais des communications animales spontanées en me disant, voilà, je vais me connecter à tel ou tel animal. Et donc, j'ai choisi Jonathan, qui est ben, la tortue la plus âgée du monde. À l'époque où j'ai fait la communication, elle avait 187 ans. Donc, c'est quand même un certain âge. Maintenant, je pense qu'elle a 190, je ne sais plus combien. Si vous regardez Jonathan sur Google, hein, là, c'est une tortue des Seychelles, une tortue géante. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une communication avec et je vais voir un peu comment ce qu'un animal comme ça qui vit son truc dans la nature et qui ne vit pas comme un chat, un chien ou un cheval avec les animaux de façon plus domestique, comment c'est, quoi. Et là, waouh, quoi, grand enseignement sur ben, la vie et c'est surtout sur la notion du temps. Et je le raconte à chaque fois dans mes formations de communication animale. C'est vraiment super top. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire, hein, mais je vais vous lire deux extraits qui étaient quand même vraiment, enfin, c'est chouette pour que vous puissiez ben, entendre ça, quoi. Donc, je lui demande bah, comment vas-tu et comment trouves-tu les humains? Parce que bah, y a des êtres humains qui s'occupent quand même de lui pour le nourrir et voilà, mais il se balade dans un parc. Donc, il dit bah, pour moi, les gens sont tous de passage. Il me dit j'en ai vu passer, bah oui, en 187 ans à ce moment-là. Et il me dit, bah, je prends le temps et la patience, peu m'importe si je suis presque aveugle, je connais mon environnement, donc pour moi, et je sens vraiment une vibration, une énergie, mais vraiment très posée, très paisible, très, voilà quoi, on suit le flot, on se casse pas la tête. Après, il dit, parfois j'échange, parfois les échanges sont sympathiques, mais il dit comme ça, il y a quand même pas beaucoup de personnes qui prennent le temps. Donc, il y a toujours cette notion de temps qui revient et il dit, bah voilà quoi. Alors, je lui explique, je dis, tu sais, les humains, parce que c'est pas une notion animale, hein, je dis, les humains sont dans une structure de temps où ils sont régulés par des horaires. Donc, bah voilà, l'heure, parce que l'heure pour les animaux, surtout pour les animaux comme ça, en liberté, enfin, je veux dire, sauvages, entre guillemets, ben, ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas régis par une horloge comme nous. Ils ne sont pas régis par des jours de la semaine, des mois, des années, 2024, 23 ou 25. Ça n'a pas de sens pour eux. C'est une notion complètement humaine. Donc ici, il me dit, mais donc je lui explique tout ça. Il me dit, on doit prendre le temps. Comment veux-tu bien faire les choses? Donc on prend le temps qu'on a besoin. Il dit vraiment, c'est important, quoi. Il dit vraiment, c'est une notion super importante.
Et donc, j'explique qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont du mal à prendre le temps pour eux parce qu'ils ont des obligations. Et je lui explique la structure, que l'être humain est obligé de travailler, que l'être humain est obligé de répondre à des besoins qui sont vitaux, comme manger, dormir dans une maison et tout ça. Donc, pour ça, il y a besoin d'avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Donc, tout ça, c'est des choses complètement humaines, en fait. Hein. L'animal, lui, il mange des feuilles, il se balade, il prend son temps. Donc, il dit, il y a un moment, il est bouleversé quand je lui dis ça. Il me dit, votre vie est complètement intoxicante, bousculante. Donc, je sens que les vibrations, vraiment, comme quand on jette des cailloux dans l'eau, on sent que les vibrations vont beaucoup plus fort. Il dit, je ressens de la panique quand tu m'expliques ça. Je suis vraiment pas bien. C'est la première fois de ma vie que je ressens du stress quand tu m'expliques ça. Donc, je dis, ouais, c'est une notion humaine, quoi. Il dit, mais vous êtes complètement fou de vous infliger ça. Après, là, ça me fait rire parce que je me dis, oui, finalement, on est fou, oui, c'est vrai, mais on est complètement siphonné, c'est vrai. Et donc, excellent. Donc voilà, et il m'apprend vraiment une leçon sur le fait de prendre son temps, que l'être humain, en fait, s'inflige une espèce de torture. Et même, c'est ça, ses obligations, cette chose. Et lui, ça le dépasse, quoi. Ça le dépasse. Ouais. Et, il enseigne vraiment un truc, vraiment un magnifique enseignement sur le temps, quoi. Donc, ça peut être super riche aussi de communiquer comme ça avec des animaux qui ne sont pas du tout dans la structure humaine, finalement, hein, tu vois, comme les animaux Et d'avoir une sagesse comme ça, vraiment, c'est vraiment une sagesse. Ouais, et justement, là, je termine souvent mes épisodes par un peu quel est le sens ou quelle est la sagesse que tu peux tirer de toutes ces histoires extraordinaires que, j'ai envie de dire, tu vis presque au quotidien. Ouais. Pour toi, de vivre toutes ces expériences, qu'est-ce que ça t'apporte comme sagesse? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que ça, tu vois? Qu'est-ce qui surprend? Alors, ce que je me dis, c'est que tout est connecté, en fait. Tu vois, que je fasse le deuil, que je fasse la communication animale, que je transmette des choses dans les formations, c'est une vibration. C'est la vibration de l'énergie, c'est une vibration universelle qu'on a tous et voilà, on a tous en nous aussi ce qui nous fait vivre. Je pense qu'on est tous interconnectés et si on souhaite, on peut voilà, surfer sur cette vibration, quoi. Et que tout est interconnecté, que ce soit, voilà, qu'on soit dans le deuil, qu'on soit dans la thérapie, qu'on fasse quelque chose, on est dans l'énergie. Donc pour moi, voilà, tout a un sens, tout est logique. Tout est Donc, on est interconnecté dans le monde matériel, incarné, comme les animaux et les êtres humains, mais on est aussi interconnecté avec le monde subtil et voilà, même le monde minéral. Donc, ouais, c'est ça. Oui, très puissant. tous les règnes sont connectés. Il n'y a que, en fait, l'esprit humain qui se met des barrières entre ces connexions. Mais si on voit ça d'un autre regard, et que si on arrive à dissoudre un peu ces barrières que, voilà, justement, ces carcans d'êtres humains, la société, tout ce truc, Jonathan disait, là, vous êtes fous de vous infliger tout ça. Si on fait sauter ça et qu'on sent cette vibration, finalement, cette vibration du cœur, cette vibration d'énergie qu'on a tous, on voit que ça nous définit tous et qu'on est tous connectés, quoi. Ouais, clairement. Ça vibre. Merci. Et donc, pour te retrouver, est-ce que tu peux dire où tu consultes, donc en Belgique, puis il y a ton site internet qui est mis sur ton image, donc enharmonie.be pour les podcasts audio. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver en Belgique? Alors, moi, je consulte chez moi à Beuzet, donc c'est entre Gembloux et Namur. Voilà, donc, je donne toutes les formations à cet endroit, je consulte à cet endroit et je fais mes communications animales à cet endroit. Et tu les fais aussi à distance? Ah oui. Toutes les communications animales se font à distance et alors certaines consultations aussi peuvent se faire par Zoom.
Maintenant, c'est clair que moi, j'aime bien privilégier pour les consultations et les formations de présentiel, mais c'est possible par Zoom aussi, hein, au niveau des consultes. Mais la communication, comme ça se fait justement sur une longueur d'onde, une vibration, j'ai pas besoin d'être en présentiel et ça marche très bien. Génial. Et alors, ma question un peu finale, c'est est-ce qu'il y a quelques phénomènes extraordinaires que tu aimerais bien écouter sur cette chaîne? Un phénomène inexpliqué? Alors, moi, ce qui m'interpelle, ouais, c'est tous les mondes peut-être galactiques, tout ce qui est pléiadien, arcturien, des choses comme ça. Il y a ça. Et alors, il y a aussi les êtres humains qui peuvent développer peut-être aussi certains pouvoirs, des certains dons, comme l'oreille absolue ou des choses peut-être après un accident ou j'en sais rien, moi, ils peuvent développer des trucs un peu surhumains. Moi, ça me passionne, ça m'hypnotise. Ça, ce serait génial. Ouais. Ah oui, j'ai eu quelqu'un qui m'a déjà proposé ça. Donc, si vous avez eu cette histoire ou que vous connaissez quelqu'un qui, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi parce que du coup, moi, je ne connais pas tout le monde, enfin tous les types d'histoires extraordinaires. Donc, par exemple, pour ce qui est justement les extraterrestres et tout ça, je ne connais pas spécialement des gens. Alors, je connais des personnes, mais qui n'oseraient peut-être pas le faire face caméra parce que là, il y a quand même encore, c'est pas un tabou, mais c'est voilà une certaine pudeur parce qu'il y a des expériences qui sont vécues, etc. Et donc, je peux comprendre aussi. Donc là, il y a des gens qui n'ont pas envie de tout raconter parce que c'est leur histoire et c'est personnel et c'est un peu, ça fait partie de leur intimité. Mais donc, quelqu'un qui est bien, bien assumé dans le milieu, qui est en mode professionnel autour de ça et qui donc sera content de témoigner, je suis à l'affût. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des invités parce que voilà, ça peut me donner des idées. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai. Merci beaucoup, Harmonie. C'était un plaisir et ça a été savoureux comme l'était mon intention. Et j'ai pensé au moment du frigo. Quand on racontait, je fais « Ah, c'est savoureux !» Voilà, et je me suis dit « Ah, c'est marrant. En effet, il y avait quelque chose avec le goût. J'avais oublié, mais voilà. Bref, merci à toi. Merci à toi aussi, merci à tous. Et peut-être pour une prochaine, lors d'une deuxième saison, d'autres histoires extraordinaires. Ouais, avec plaisir. Merci et belle journée. Belle journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Et voilà, il est temps de nous quitter. Abonne-toi au podcast et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimerais découvrir un type d'histoire extraordinaire. À bientôt pour une prochaine histoire extraordinaire. Namasté.